Alors c'est une aventure un peu exceptionnelle. J'habite à Vevey et puis j'étais simplement en train de me promener au premier sous-sol du centre commercial Ouais. et je regardais dans le magasin Interdiscount. Je ne sais pas si on a le droit de citer les noms, mais enfin allons-y. Et tout d'un coup, je vois une personne resplendissante en train de sourire dans un Interdiscount. Mhm. Ça me paraît déjà assez étrange. C'est D'accord, pas quelque ok, chose qui se fait. Voilà. Donc, j'étais intrigué par cette personne. Elle continue à sourire, même en sortant d'Interdiscount. C'est pour dire qu'elle était quand même résistante à l'épreuve des balles. Blindé, Et- ouais. Voilà, blindée. Et puis je l'approche comme ça. Et je faisais quoi à l'époque? J'étais assureur. Je sais pas ce que je sais pas ce que je faisais. Moi, je Ah, sais- c'est donc il y a longtemps alors. il y a un bout de temps. Non, c'est pas vrai. Enfin, je sais plus. Peu importe. Et puis il me restait une de mes vieilles cartes de visite. Puis je lui donne. Puis je dis, écoutez, je vous ai vu sourire. Je vous trouve radieuse. Alors voilà, si une fois vous avez envie de boire un verre. Et puis bref, 3 jours après, je reçois un SMS. D'accord pour boire un verre. Je sais même plus qui c'était puisque j'avais pas son numéro. Je voyais un... voilà. Je dis excusez-moi, vous êtes qui? Vous savez, Interdiscount. Je dis ah bon, d'accord. Bref, on est allé boire un verre et puis on s'est lié d'amitié. On s'est revus comme ça 2, 3 fois. Et puis des dernières fois où on s'est vu, c'était peut-être 2 mois après qu'on ait fait connaissance. Elle me dit ben voilà, ma situation elle n'est pas facile parce que voilà, il y a le service de la population qui m'a envoyé un prospectus pour m'indiquer comment bien faire pour bien prendre l'avion, pour bien rentrer dans mon pays. Ah, d'accord. Donc c'était le mode d'emploi retour dans son pays de la Suisse vers l'Ukraine. Mhm. Alors quand elle m'a dit ça, j'étais chez elle, c'était un peu sans voix comme ça. Je dis mais faut faire quelque chose, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Mais voilà, mais en fait je suis divorcé, mais j'étais marié avec un Sud-Américain qui lui avait un permis C, donc j'ai pas le droit de rester en Suisse. Et ça fait déjà 4 ans que je fais recours, donc elle était sur la sellette, sur un siège D'accord. éjectable, enfin, bref. Alors, Attends, précise quand même qu'elle était en Suisse depuis un bout de temps. oui, hein. oui, alors elle était en Suisse depuis quoi, 6 ans. Mhm. Non, maintenant ça faisait 9 ans qu'elle était en Suisse, mais quand elle a divorcé, c'était avant les 5 ans. D'accord. fatidiques, malheureusement. D'accord, d'accord. Et puis ok. son ex n'avait pas voulu que. Bref, prolonger. Bon. Enfin bref, voilà. Donc elle divorçait de ce type-là, et puis elle avait une fille à l'époque qui avait 18 ans. Mhm. Et puis sa fille était congédiée, enfin renvoyée. Également, oui, tout à Alors je fait. me suis dit, mais on peut sûrement faire quelque chose avec ça, mais je ne savais pas quoi. Puis je lui dis, mais il y a sûrement des gens qui te soutiennent, qui t'apportaient quelque chose en Suisse. En plus, elle faisait la promotion de l'art ukrainien au travers d'un groupe de 4 musiciens, 4 chanteurs qui s'appelle Vivat, D'accord. donc des chanteurs magnifiques. Et il se trouvait que pour l'anecdote que ces chanteurs avaient chanté pour le mariage de Monsieur Lebas, qui était le responsable justement du service de la population et des étrangers pour le canton de Vaud. Ouais. Voilà, ça, c'est pour l'anecdote. Et pour l'anecdote, c'était grâce à cette amie, Tania, que ce groupe est arrivé en Suisse. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, je lui dis, voilà, donne-moi une liste des personnes que tu connais. Et j'ai une petite caméra que j'ai empruntée à un copain. Ce copain, il s'appelle, je sais pas si tu le connais, non? Je sais pas, bon, c'est Loïc Vanier. Enfin, je n'aime pas citer de nom comme ça, mais bref. Ah, bon, Donc ça me dit vraiment j'emprunte quelque chose. oui, là, mais, ouais. ouais, bon, ok. Donc j'emprunte sa caméra et son petit trépied et puis un petit micro. Puis je me dis, je vais aller interviewer ces personnes. Au début, elle était très timide. Elle m'a donné 2, peut-être 3 noms. Et puis, alors je me suis dit, bon, on va étendre. Bref. Donc je me suis retrouvé avec une dizaine de personnes qui ont bien voulu témoigner. Ça passait par la directrice de l'école de sa fille, son professeur de psychologie, ça passait par un directeur de théâtre, un artiste peintre. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à bien vouloir témoigner. Une professeure à l'université de Lausanne, une Ukrainienne, voilà. Donc pour finir, on a fait un film. Et j'ai à peu près 18 minutes de témoignage de toutes ces personnes. Mais c'est pas D'accord. fini. J'ai une amie qui compose la musique et qui a fait une très belle chanson. Et je me suis dit, tiens, on pourrait utiliser cette chanson pour mettre d'autres paroles dessus. J'ai écrit cette parole à 90% et on m'a juste aidé à finir le reste pour l'aspect esthétique. Et on a fait une chanson, je sais même pas comment elle est venue. Elle est devenue, enfin elle est arrivée cette chanson, mais elle est arrivée. Et puis un musicien qui s'appelle Pip. Ah non, on peut le dire quand même. Est-ce qu'on peut citer les noms? Oui, on peut. On essaie. Ouais. Au pire, tu connais la phrase magique, ce sera coupé au montage. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, hein. Donc Alexandre Cellier, un grand bimètre musicien, qui nous a dit moi je veux bien participer. Bref, on s'est retrouvé une dizaine de chanteurs, de musiciens chez Alexandre Cellier.
Et puis on a enregistré une chanson avec Tania, la maman, et Katia, la fille, qui était aussi là. Et on se retrouvait avec un film de 18 minutes de témoignage et 4 minutes de chanson, donc de 22 minutes. Et il fallait en faire quelque chose. Alors, je discutais avec des amis autour de moi. En plus, ah oui, ça j'ai oublié, c'est un absolument important. Ils étaient vraiment très froid, c'était en février. Et on s'est dit, il faudrait qu'on ait une pétition. Alors, on a réussi à récupérer 600 signatures quand même. Dans le froid, j'ai même dû aller acheter des gants dans un magasin parce que tellement les femmes avaient froid pour faire signer les pétitions. Bref. Donc, on se retrouve avec 600 signatures, un film de 22 minutes. Puis, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, une copie a été donnée à l'avocat de Tania. Un copain dont le père est conseiller national m'a dit, mais écoute, éventuellement, je pourrais en parler à mon père. Après, voir ce qu'il en fait. Et il se trouve que ce conseiller national qui est chez les Verts a vraiment une bonne presse au niveau du conseil fédéral et qu'il a réussi à remettre mon DVD de ce film à madame Evelyne Wittner-Schlump, qui est quand même une des 7 dirigeantes du pays. Wow. Alors, elle a reçu le DVD, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne l'a pas acheté. C'est qu'elle l'a visionné. D'accord. Et qu'elle a été touchée par les témoignages de ces personnes. Et qu'elle a redescendu l'information et que pour finir, l'autorisation de rester en Suisse a été accordée. Oh putain. C'était inespéré, on n'imaginait même pas que le résultat serait là. Aujourd'hui, la maman a toujours un peu de difficulté pour trouver du travail, bon, elle en a eu, c'est toujours un peu difficile. La fille, maintenant, a 21 ans, est rentrée à l'université, elle est rentrée en sciences politiques, et puis elle a obtenu, entre-temps, la nationalité suisse. Un appel, oui, je t'en prie. Attends. Ouais. On coupera au montage, c'est ça. Ouais, tout à fait, attends, je regarde. Attends, continue, ça c'est pas très grave. D'accord. Vas-y. Ce qui était assez incroyable dans cette aventure, c'est qu'en fait, à tous les niveaux, à tout moment, toutes les passerelles ont fonctionné. Tout s'est goupillé sans problème, quoi. C'est comme dans Indiana Jones, on avait mis la bonne clé au bon endroit qui a ouvert. Ouais, tout s'est goupillé. La bonne porte, le bon coffre, En fait, on savait même pas qu'on avait les clés. On savait juste qu'on avait une serrure, mais on ne savait même pas qu'on avait des clés et qu'on avait les bonnes clés, quoi. Putain. Et ça, c'était vraiment le truc quand même assez incroyable en disant qu'on fait un petit film de son petit village et puis qu'en fait, une conseillère fédérale visionne ce film et donne son aval. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont participé, comme un copain qui est danseur au Ballet Béjart, qui est un des directeurs maintenant du Ballet Béjart, comme un autre directeur de théâtre. Ces gens-là ont prêté leur image devant une banderole qu'on avait fait, qui demandait justement le non-renvoi de Tania et Katia Poliakova. Yes. Ende gut, alles gut, comme on dit en allemand, tout est bien, qui finit bien.